certains phénomènes étranges sont devenus plus acceptables. Dire aujourd'hui qu'on a vu un fantôme n'est plus aussi dommageable pour sa réputation qu'il y a 30 ans. Par contre, d'autres phénomènes demeurent si hors normes qu'il vaut mieux garder le silence. Il y a plusieurs années, un couple du Québec a fait une rencontre inusitée au nord d'Ottawa. Il leur a fallu une bonne dose de courage pour en témoigner. Le Canada est une terre très riche en mythes et en légendes. Au Québec, par exemple, les histoires de loups-garous sont particulièrement nombreuses. L'expression loup-garou signifie homme-loup et désigne des hommes doués du pouvoir de se transformer en prédateurs monstrueux. On dit aussi que ces monstres seraient presque immortels. En juillet 1766, la Gazette du Québec annonce qu'un loup-garou courait dans le comté de Kamouraska. Le journal ajoutait que l'animal était aussi dangereux que celui apparu l'année précédente dans le Gévaudan, en France, où il avait terrorisé la population à tel point que le roi de France, Louis XV, dut y dépêcher son porte-arquebuse, le sieur Antoine de Beauterne. Au moment d'être abattu, la bête légendaire du Gévaudan avait déjà fait plus de 120 victimes. Alors, au Québec, nous avons beaucoup de légendes de loups-garous, surtout dans un contexte catholique. Parce que le loup-garou, ce qui caractérise le loup-garou du Québec, c'est un homme qui n'a pas fait ses Pâques pendant 7 ans de suite. Alors, pour situer les gens, il fallait communier dans le temps de la Semaine Sainte. Et puis, le dimanche de la Quasimodo, c'était la date limite. Et dans plusieurs paroisses du Québec, on sonnait le soir de la Quasimodo le glas pour, au fond, regretter la mort des gens qui n'avaient pas pratiqué le précepte pascal. Alors, les gens qui n'avaient pas communié, ils se transformaient en pleine nuit. Ils se promenaient dans les campagnes. On voyait des loups. Et moi, c'est le chanoine Lionel Groux qui m'a raconté que son père avait été suivi par un loup. Et puis, que pour s'en débarrasser, il fallait prendre un canif et le piquer. Et là, l'homme apparaissait devant vous, il était nu, il saignait, puis il dit, dis-le pas personne de la paroisse. Hein, c'est moi qui courais le loup-garou, j'étais condamné. Et là, tu m'as démorphosé. Hein, parce qu'on faisait amorphoser, démorphoser, et je suis libéré grâce à toi. Si la pleine lune est généralement associée aux légendes de loup-garou, un couple de Lac-Bloussy, au Québec, fit dans la totale obscurité une singulière rencontre. En novembre 1989, on revenait de chez des amis. On était en voiture, puis on voyait pas très loin. Hein, il nous est apparu un drôle de personnage devant la voiture. Il est environ 22 heures lorsque Madame Gagnon et son époux croisent un être inimaginable. On a vu un personnage poilu debout dans le milieu du chemin. À la lueur des lumières de la voiture, on voyait très bien, c'était un genre de loup debout, de 7 à 8 pieds de haut, avec le poil mi-long, avec les dents sorties comme s'il avait été surpris en colère. J'ai même vu les longues griffes sorties. La créature semble issue tout droit des films d'horreur. Le couple n'arrive pas à croire à ce qu'il voit. Soudain, la bête effectue un bond de 15 mètres et disparaît dans l'obscurité. Du milieu du chemin, aller dans le bord, aucun humain n'aurait pu le faire, le saut. Là, j'étais très impressionnée. J'ai demandé à mon mari s'il avait vu, lui aussi. Je croyais halluciner, puis lui aussi, parce qu'il m'a dit, j'y crois pas. C'est comme les légendes du temps, les loups-garous que nos grands-mères nous parlaient, de 7 à 8 pieds d'eau, comme eux autres avaient décrit dans le temps. Les superstitions venues d'Europe
et les légendes terrifiantes associées au diable et au loup, cette bête diabolique, se propagent grâce aux contes populaires. Face à la frayeur, les adultes comme les enfants ont la même réaction, l'incrédulité. Ça se peut pas, ça se peut pas. Rien que ça qui me venait dans la tête, j'étais comme saisi. Moi, je voulais aller retourner pour aller voir ce qui se passait. Ma conjointe, elle ne voulait pas, criait, elle voulait se retourner à la maison. J'ai été l'amener, j'ai retourné pour voir dans le champ, éclairé dans le champ, j'ai rien vu. Le lendemain, soir après l'ouvrage, j'ai retourné dans ce coin-là, regarder s'il n'y avait pas des pistes sur le bord du chemin, il n'y avait absolument rien. On a parlé à des amis de la chose qu'on avait vue, et puis nos amis ils disaient qu'on avait probablement bu ce soir-là ou qu'on avait pris quelque chose qui nous faisait halluciner, justement. Mais moi, je peux pas boire, j'ai jamais bu. Et puis, le côté de la drogue, j'y touche pas du tout. Fait que... Puis mon mari non plus. Puis on revenait de chez des amis qui boivent pas non plus. Fait que on était loin d'avoir pris quelque chose. On était loin d'être fatigués, il était pas tellement tard le soir. Ils n'ont jamais voulu nous croire. C'était la première et la dernière fois qu'on a parlé. Mais on est en présence d'un archétype, par exemple. Un archétype profond, c'est la peur de basculer dans l'animalité, d'être avalé par l'animalité, par le loup. Et ça, les racines de ça, pour nous, c'est en France, où le loup, c'était la grande terreur. Dans François Villon, on parle de ça, justement, des loups qui entraient dans Paris, hein, dans les temps de famine. Alors, c'est la peur du loup et la peur de devenir loup. Sauf au cinéma, le mythe du loup-garou a disparu des préoccupations modernes. Mais la peur exprimée par ces contes continue de hanter les esprits la nuit venue. Le diable aurait-il simplement changé de visage? On pourrait dire que le loup-garou se promène dans nos villes. Il se promène dans nos villes, mais il n'y a peut-être plus l'aspect d'un loup. Mais c'est le prédateur, c'est le maniaque, c'est le fou. Hein? C'est vraiment le psychopathe. Et c'est là le danger. Peut-être que derrière la grande image du loup-garou, il y a peut-être ces images de malades mentaux, de maladies mentales qu'on identifiait assez mal autrefois, mais des gens qui tuaient. L'idée que des êtres mi-hommes, mi-loups pourraient hanter certaines régions rurales d'Amérique du Nord paraît tout à fait absurde. Les scientifiques croient plutôt que ces observations, une fois éliminées les fraudes et l'hystérie collective, pourraient être liées à quelques individus souffrant de troubles physiques et mentaux. Deux maladies pourraient être à l'origine de ces comportements: la porphyrie de Gunther et la lycanthropie. Vous êtes dans un monde maintenant beaucoup urbanisé, mais ce qui est très curieux, c'est que le merveilleux va entrer par une autre porte, et par les légendes urbaines. Vous allez avoir tout un nouveau merveilleux qui arrive, et je dirais que la peur est toujours présente. La peur de l'autre, la peur de l'étrange, la peur de l'étranger, la peur du mal est toujours là. On ne sait jamais, le mal est peut-être notre voisin. Et puis dans chaque homme aussi, il y a toujours des traces du mal. Il y a toujours des traces du mal. Le loup-garou, il est peut-être en chacun de nous. Pour la plupart d'entre nous, les loups-garous, les vampires et autres apparitions monstrueuses ne sont que des chimères bonnes à effrayer les enfants la nuit venue. Mais pour ceux et celles qui se sont retrouvés face à face avec l'une de ces créatures, la réalité a maintenant une toute autre définition, beaucoup plus terrifiante.